Athéna sort sur Netflix. L'occasion de parler de sa carrière. Romain Gavras, c'est le fils de Costa Gavras, fameux réalisateur de films carrément engagé politiquement. C'est très communiste. Mais réalisateur de génie avec une carrière foisonnante et des chefs-d'œuvre comme Z, État de siège, L'aveu, Amen, etc. Et donc son fils, Romain, a eu un parcours un peu différent, loin des thrillers politiques. Il commence avec le collectif Courtrajmé, où on retrouve également Kim Chapiron, que j'adore. Réalisateur de Shaitan en 2005, film d'horreur avec Cassel, Dog Pound en 2010, qui se passe au Canada dans une prison pour mineurs, et plus récemment La crème de la crème en 2014, qui suit 3 jeunes en école de commerce. Tu fais venir une fille comme ça à une soirée de l'école, tu l'as fait flirter avec Jafar, et le lendemain, théoriquement, il peut coucher avec n'importe quelle fille potable sur le campus. Je vous les recommande tous les 3, mais là n'est pas la question. Du tout. Donc, Courtrajmé, c'est un collectif créé en partie par Romain Gavras et Kim Chapiron en 2003. Ils y réalisent des clips pour beaucoup de rappeurs. Pour les cas sociaux qui te font peur. Des sketchs. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et dans un troisième temps, des films, notamment ceux de Kim Chapiron. Mais également donc ceux de Romain Gavras dont on va parler, et Les Misérables de Lajli, qui signe donc son premier long métrage et qui a fait pas mal de bruit à sa sortie. Et c'est ce Lajli qui coécrit Athéna de Romain Gavras. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait avant ce Romain Gavras? Donc, en 2010, il sort le film Notre jour viendra, l'histoire de 2 roux, un quarantenaire en pleine crise et un jeune sauropère qui veulent se rendre en Irlande, leur terre promise. Un road trip qu'on peut voir comme une espèce de réinterprétation des valseuses avec un peu le même idéal libertaire. Cassel lui fait découvrir le monde pour finalement qu'ils rentrent tous deux en opposition. Et on est face à un non-aboutissement. Le gamin développe sa propre vision des choses et ce road trip se termine de manière inattendue. Ils étaient 2 face au monde, et finissent même l'un contre l'autre, complètement isolés. Le film est super sympa, mais passé la découverte, ça supporte mal le revisionnage. Typiquement, le film adolescent qu'on découvre jeune, mais dont on fait vite le tour. C'est en 2018 que Gavras revient avec son second film. Le Monde est à toi avec Isabelle Adjani, Vincent Cassel et Karim Leclou. L'histoire d'un petit dealer qui veut quitter la France pour exporter la marque Mr Freeze au Maghreb. Un plan comme un autre, mais entre un grossiste qui l'envoie en Espagne pour se refaire, sa mère qui gère un groupe de voleuses et plein d'autres personnages comme ça qui gravitent, le film fait n'importe quoi et c'est ultra jouissif. Pour Athéna, il renoue avec le côté social du cinéma de son père. On y parle de bavures policières et d'émeutes. Mais avant tout ça, Gavras a réalisé un documentaire juste incroyable. Les mathématiques du roi Enoch. Ah non, pas encore une fois. Le roi Enoch, c'est un rappeur qui est juste incroyable, originaire de Montréal, et qui est devenu une icône sur internet. Parce que la société est exclusivement en BMW, Mercedes ou Audi. Alors on est pire que des nazis. Il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, je pense. Pire que nazis. Pute nègre. Courtrajmé l'a suivi, et ça a donné un documentaire, mais qui est juste incroyable. C'est à l'origine d'une tonne de mèmes sur internet, et honnêtement, regardez-le, parce que passer du roi Enoch à Athéna, c'est juste n'importe quoi. Les études, j'aime pas lire, ça me fait mal à la tête, ça me donne des migraines de fou. Le roi Enoch qui est de nouveau mis en avant par tous les rappeurs du 667 depuis quelques années, et qui commence à vraiment regagner en popularité après une grosse période d'absence. Voici donc pour ce rapide tour d'horizon de la carrière de Romain Gavras. Merci d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et me mettre en commentaire ce que vous avez pensé d'Athéna. Ça aide au référencement de la vidéo, c'est comme ça que la chaîne va peut-être marcher un jour, on sait jamais. Là, de toute façon, je suis reparti. Semaine prochaine, nouvelle vidéo, on va parler d'un film qui vient de sortir au cinéma, critique en face cam, tranquille. J'espère que vous avez bien aimé ce nouveau format un peu plus court. À très bientôt.